Alors ici, on va voir quelque chose d'un petit peu complexe, mais on va l'aborder de manière très simple, donc vous allez extrêmement bien comprendre. L'idée ici, c'est d'aller chercher un opérateur qui s'appelle modulo. Alors ça, je sais que quand on en parle, les gens ont mal à la tête, mais là, ça va être simple, donc vous allez comprendre. Bon, l'idée ici, on va mettre un petit titre de niveau 1, ce serait comment savoir si un nombre est pair ou impair. D'accord ? Ça peut être intéressant pour plein de choses. Bon. Comment savoir si un nombre est pair ou impair ? Voilà, impair. Déjà, je ne sais pas écrire impair. Alors, je vais peut-être pas prendre un titre de niveau 3 parce que ça prend beaucoup trop de niveau 1, pardon, ça prend trop de place comme j'ai grossi l'IDE, le navigateur. Ok. Comment savoir si un nombre est pair ou impair ? Alors, PHP. On va ouvrir PHP. On va fermer PHP. Ok. Il y a des choses qu'on sait faire. Déjà, on va déclarer notre variable nombre. On va l'appeler nombre. Pourquoi pas ? On va lui donner une valeur au hasard 8. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si 8 est pair. Donc, je vais mettre une condition. S'il est pair, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écho et je vais dire le nombre $nombre. Le nombre $nombre est pair. Ok ? Sinon, alors attention, point virgule, instruction terminée. Sinon, qu'est-ce que je dis ? Écho. Et là, je vais récupérer tout ça. Le nombre $nombre est impair. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais donner ici comme condition ? Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir si la valeur $nombre, elle est paire. Comment je peux savoir ça ? Avec le modulo. En fait, le modulo, ça veut dire qu'en fin de compte, il va aller chercher le reste de la division. Ça s'écrit comment ? Ça s'écrit... c'est le pourcentage et je vais mettre 2 et je vais écrire pour l'instant, voilà, et on va regarder ensemble qu'est-ce que j'ai fait. Donc là ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici le modulo va aller vérifier le résultat de la division. Là, ma division, elle se fait par 2, c'est-à-dire que 8 divisé par 2, son résultat, son reste, ça vaut 0. Parce que 8 divisé par 2, ça vaut 4. Et le reste, il n'y en a pas. Si c'était 9 divisé par 2, comme résultat, j'aurais 4. 4 fois 2, 8. Et le reste, c'est 1. Donc, du coup, je sais que 9 est impair. J'espère que c'est clair. On va passer ce que je viens de vous dire si ce n'est pas clair. On va tester si mon programme est bon. Le nombre 8 est pair. Je vous ai dit 9, CTRL S. Le nombre 9 est impair. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas dit de bêtises. Donc là, ici, quand on veut savoir si un nombre est pair ou impair, il suffit de le diviser par 2, et peu importe le nombre. Hein. Donc le modulo va juste vérifier. Si le reste est à 0, c'est que c'est pair. Si c'est 10, 10 divisé par 2, ça fait 5. Le reste est à 0. Si c'est impair, 11. 11 divisé par 2, c'est 5 fois 2, 10. Il reste 1. Donc c'est impair. Voilà. Bon, petit truc sympa. Faites-le, refaites-le. Et vous allez voir que voilà, le modulo est en mesure. Vous voyez, c'est simple. Hein, plus j'ai de connaissances, plus c'est simple. Pour moi, là, il y a quelques toutes petites lignes et je suis en mesure de n'importe quel nombre de dire s'il est pair ou s'il est impair.